Alors, Jimmy Ovsepian, présente-toi un petit peu, hein, pour ceux qui n'ont pas écouté le début du live. Je suis agent depuis peu, depuis maintenant le mois de mai, plus Mhm. précisément. Donc j'ai constitué ma société d'agent sportif début juillet. Et avant, j'ai exercé diverses professions comme éducateur dans des clubs de foot. J'ai été aussi arbitre. Donc j'ai baigné pendant pas mal d'années dans le milieu du sport et également dans le milieu juridique avec un master 1 en droit des affaires. Donc j'ai une compétence assez large. Le mercato hivernal qui nous semble aujourd'hui quasiment incontournable d'être actif sur ce mercato. Qu'est-ce que tu en penses, Jimmy? Ben, sur ce mercato-là, l'OM a déjà un petit peu travaillé sur le mercato hivernal. Je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui ont été ciblés déjà, à hauteur de presque 18-20 millions d'euros, donc des joueurs assez intéressants. Actuellement, l'OM recherche plutôt un profil sur le côté gauche. Ça devait se faire cet été, malheureusement, par manque de moyens, ça a été un petit peu repoussé au mois de janvier. Ça a été Mhm. décalé, mais en tout cas, c'est dans les projets. D'accord, parce que la question qui se pose, c'est comment ne pas avoir les moyens au mois d'août et avoir les moyens pour cet hiver, sachant on va passer sous la coupe de la DNCG au mois de novembre. C'est assez étrange quand même. Tout à fait, exactement. Après, pour être honnête, il y a pas mal de coups qui devaient se faire cet été, notamment Andy Delors qui a été repoussé, enfin qui a signé du coup à Nice. C'était pas pour des raisons financières, c'était plus pour des raisons d'hommes au Mhm. final. Ça, Mais des raisons d'homme, c'est-à-dire des raisons d'homme. Tu veux dire plutôt des au raisons niveau d'homme? des agents, parce qu'en plein milieu du D'accord. mercato, il a changé d'agent, il est parti notamment avec le petit-fils, enfin avec le beau-fils de Galtier. Donc du coup, c'est ça qui a fait capoter toute la transaction au final et qu'il a fait signer à Nice plutôt qu'à Mhm. Marseille. Sur les profils ciblés, donc tu nous as dit deux joueurs déjà. Tu as eu vent de J'ai eu recherche vent d'un ailier gauche de sûr et peut-être même d'une doublure à Milik d'une devant. doublure à Milik. Alors la doublure de Milik, elle est réclamée à corps et à cri par tous les observateurs, hein, de l'OM, parce que déjà, ben, on l'a vu, hein, ça a fait défaut durant toute son absence, et puis on ne sait pas encore une fois dans quel état on va le récupérer, à quel moment il sera de nouveau à 100%. Est-ce que toi, tu as eu euh, quelques noms qui sont revenus à tes oreilles? Déjà, le seul truc que je peux vous dire, c'est que pour l'ailier gauche, on partirait sur une piste qui évolue en Ligue 1. Ça serait la priorité de Sampaoli. Et pour l'attaquant, il y a une rumeur qui vient de sortir aujourd'hui. La rumeur Alexis Sanchez, qui pour moi paraît pas déconnante et un petit peu dans ce que Sampaoli pourrait rechercher comme doublure pour Milik. Ah, pour moi, il manquerait carrément un latéral gauche, hein. Un Mhm. latéral gauche, et c'est pas suffisant. Un avant-centre, oui, mais le latéral, c'est indispensable, hein. Indispensable. Pas tellement, ce serait plutôt un ailier gauche qui peut redescendre un petit peu au milieu de terrain, qui peut faire un petit peu comme dans le même profil que Lirola, mais sur le côté gauche. Est-ce que on arrive, Jimmy, à expliquer à quoi va servir ce passage à la DNCG au mois de novembre? C'est un petit peu compliqué à l'expliquer. C'est vrai que c'est plutôt surprenant ce passage devant la DNCG. Est-ce que c'est pour revalider les comptes juste avant le marché hivernal? Est-ce que c'est l'arrivée d'un nouveau investisseur qui pourrait miser sur le potentiel mercato d'hiver? Ça, je Mhm. l'ignore. La question, Ça si bouge pas. l'OM est vraiment encadré par la DNCG. Parce qu'il faut savoir que pour la qualification des joueurs, la Mhm. qualification des joueurs est différente si un club est encadré ou non par la DNCG. En principe, un joueur qui fait partie, enfin, qui est recruté par une équipe suivie par la DNCG, son délai de qualification est de 4 jours. Alors que s'il n'est pas encadré par la DNCG, son délai de qualification est de 2 jours. Et comme on a pu le voir pour Amin Harit, son délai de qualification a été très rapide. On était aux alentours de 2 jours. Donc je me pose vraiment la question si aujourd'hui Marseille est vraiment encadré par la NCG. Mais On nous aurait menti. alors comment on Ben, expliquerait, Jimmy, quelle serait ton hypothèse à toi? je pense que du coup, c'est plutôt d'un autre point de vue qu'il faut peut-être regarder. Et non peut-être pas d'un point de vue financier. Donc c'est peut-être ce passage à la DNCG serait
éventuellement pour valider autre chose ou présenter peut-être de nouveaux sponsors, de nouveaux investisseurs. Si je lis un peu dans tes pensées, c'est ça que tu nous sous-entends. Je pense que c'est plutôt là-dessus qu'il faut en effet s'orienter, plutôt Ouais, que mais alors sur ouais, mais Jimmy, comment on explique à ce moment-là les problèmes pour recruter à la fin du mois d'août? Toujours pareil, ça voudrait dire ça voudrait dire que c'est juste une question de timing. Je pense que c'est plutôt une question de timing en effet, parce que on nous disait qu'on devait vendre avant d'acheter, et on s'est rendu compte qu'au final, on n'a quasiment rien vendu cet été. Hmm. On a même rien vendu. On nous parle de baisser les salaires des joueurs. Est-ce que c'est légal? On peut baisser le salaire des joueurs, mais il faut l'accord des différentes parties. Donc, si les joueurs sont d'accord pour baisser leur salaire, on peut tout à fait baisser leur salaire. Mais Vous après, croyez il faut vraiment faire vous croyez vraiment que plusieurs joueurs auraient baissé leur salaire pour faire venir Harit? Personnellement, moi, ça m'étonnerait. Plutôt, on a peut-être baissé les primes pour faire baisser leur salaire plutôt qu'une baisse significative de leur salaire. Ouais, c'est ce que nous dit Steph. Je crois qu'ils ont reporté les primes, mais qu'ils n'ont pas baissé les salaires, hein. C'est un moyen, évidemment, de dégager des liquidités pour pouvoir recruter Harit, si je comprends bien. C'est ça, Jimmy? Exactement. C'est souvent les méthodes qui sont employées par les clubs. Je pense que l'OM aujourd'hui n'a pas vraiment à s'inquiéter sur cet aspect-là. Et toi, qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est plutôt les bruits avec tes confrères agents? Tu as d'autres, on va dire, d'autres liens je ne sais pas si tu peux un peu nous éclairer sur tes sources, sur ton réseau? Ben, d'après les bruits de couloir, il y a beaucoup d'agents qui sont actuellement contactés par l'Olympique de Marseille. C'est Mhm, vrai qu'actuellement, sur le marché, c'est peut-être Marseille qui est le plus actif en Europe, clairement. mhm. On voit des clubs à la sortie de cette période de Covid. La plupart des clubs sont en difficulté financière considérable, que ce soit aussi bien Barcelone, la Juventus, même Paris, on a vu qu'ils ont acheté pas mal de joueurs, mais qui sont arrivés rapidement. Et nous, Marseille, on recrute à tout va. On a fait quasiment une revue totale de l'effectif, qui est plutôt étonnant au vu de la période, encore une fois. Contrairement à d'autres années, on est beaucoup plus sollicité par l'Olympique de Marseille que les années précédentes. C'est plutôt étrange. Est-ce que dans le milieu des agents, quand vous dites vos collègues, vous vous dites que l'Olympique de Marseille est redevenu attractif, on va dire? Ah oui, on est tous unanimes là-dessus. Il suffit de voir le mercato, encore une fois. La plupart des joueurs, il y a 5-10 ans, ils ne seraient pas venus. Je Hmm. parle de Guendouzi, Saliba, ils avaient des rôles prépondérants en Angleterre. Aujourd'hui, ils viennent à Marseille sans aucun problème. Et quand on vous dit que c'est des prêts avec option d'achat obligatoire, pour vous, c'est comme des achats secs, quoi, on va dire, non? Exactement, parce que ça reste quand même un investissement que tu dois faire dans l'année ou dans l'année qui suit. Donc, même si tu récupères une plus-value derrière, il faut être capable de revendre à un tarif beaucoup plus élevé pour que ça puisse te rapporter. Donc, ça reste quand même des transferts secs au final. Presque 100 millions d'euros minimum, sans compter les charges sociales que tu vas payer sur les salaires et les commissions d'agents que tu vas reverser également, qui vont te faire monter quasiment les opérations à presque 150 millions d'euros rien que sur les 2 prochaines années. Qu'est-ce qu'on vend aujourd'hui, Jimmy, à un joueur quand on lui propose l'OM? Bon, on lui vend évidemment euh, cette ambiance et ce stade, mais sur un plan sportif, qu'est-ce qu'on peut lui vendre? Comment pourrait-on, par exemple, convaincre Saliba de signer à l'OM en fin de saison, alors que la Première Ligue et Arsenal lui tendent les bras? Aujourd'hui, on a quand même un championnat qui est assez attractif. Il suffit de regarder à Paris. On voit qu'aujourd'hui, quasiment les meilleurs joueurs signent à Paris. On a Lionel Messi, on a Neymar, on a Mbappé. Aujourd'hui, on a quand même l'une des équipes les plus offensives d'Europe. On parle même de Cristiano Ronaldo peut-être pour le PSG l'année prochaine. Donc aujourd'hui, on a quand même un championnat qui évolue, qui change de dimension. Et Mhm. aujourd'hui, je pense que la différence par rapport à d'autres championnats comme l'Italie ou l'Espagne, la différence, elle est plus si grande que ça. Quand on Mhm. voit le Barça qui a des très grandes difficultés économiques aujourd'hui,
ils sont obligés de vendre à outrance et que nous, aujourd'hui, on est capable d'attirer ces joueurs-là. On voit qu'on est peut-être en train de changer de dimension pour la Ligue 1. C'est en train de se rééquilibrer petit à petit. Mhm. On est en train, contrairement aux autres années, on n'est pas vraiment dépassé. On revient petit à petit sur nos voisins. C'est sûr qu'après, l'Angleterre est encore très très loin, l'Allemagne également. Mais si on regarde l'Espagne et l'Italie, je pense qu'on commence plus ou moins à avoir le même niveau que ces pays-là. Il y a encore du chemin, mais d'ici 2-3 ans, je pense que le championnat de France pourra devenir tout aussi intéressant et attractif que l'Espagne et l'Italie. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont quand même assez surprenantes. Il suffit de regarder les communiqués officiels de l'Olympique de Marseille et on peut voir qu'il y a des choses qui sont quand même bizarres dans la formulation des communiqués. D'ailleurs, ils anticipent puisque justement dans une de tes émissions, Gilles, tu parlais du club du Djambars. Il y a un petit jeune qui allait arriver l'année prochaine, c'est ça, hein? C'est ça, Faye, un petit Faye, jeune ouais. qui devrait arriver en tout Donc, cas. En tout cas, c'est ce qu'on a entendu, qui a été plus ou moins confirmé par le président du Djambar, je crois. Donc, ça devrait, le filon Bamba Dieng devrait faire des petits, en tout cas. Bah, maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est quand même un peu d'expérience et un peu d'impact physique. Je pense qu'on pêche à ce niveau-là, quoi. On l'a vu hier. Hein. Il nous faut vraiment, on s'en remet à des coups de patte de paillettes. On est trop paillettes dépendants et on manque vraiment d'expérience. Ça s'est vu hier. Il nous faut vraiment des joueurs un peu aguerris, même des joueurs de Ligue 1 aguerris. Hein. Avec un Milik hier, je pense que tu gagnes le match. Je pense aussi, ouais. Ouais. Après, avec des joueurs qu'on a, hein, Milik, Payet, il fait la différence. C'est lui qui l'a fait, c'est pas les autres. Hein. C'est le seul qui a de l'expérience, en plus de son talent et de son pied magique. Mais il faut avoir des joueurs qui remettent un peu de l'ordre dans l'équipe quand ça va mal, parce que ça va souvent aller mal. Hein. Bars 13 qui nous dit dans le chat, faut pas trop se croire au football manager aussi. Il faut des tauliers un peu. Ça peut pas marcher qu'avec des jeunes, surtout à l'OM, c'est suicidaire. Ouais, tout à fait. Ouais. Un taulier par ligne, c'est ce qui manque à l'OM. Ouais.